Le Soir Tar Show. De retour sur TSO Radio, il est 20h pour cette ça se voit pour cette magnifique émission Le Soir Tar Show avec Manal Faxel qui est avec nous pour la seconde fois et je crois que l'interview va se faire avec Stéphane parce qu'il est au taquet. Tu avais posé quelle question hors antenne? Merci. Allez, donc il s'en rappelle plus. En cas de panne. Quand c'est une voiture électrique, comment ça se passe? Alors en cas de panne, on a bien évidemment un service mécano. On appuie on a un appareil où on peut appuyer et faire appel au mécano. Alors le problème, c'est que on perd des points de pénalité. Alors souvent les pannes, bien évidemment, c'est quand le véhicule a vraiment un souci, mais gros souci. Alors faut savoir que par exemple cette année au Rallye des Gazelles, il y a eu à peu près 8 véhicules hors classement. Alors surtout sur les 4x4. En électrique, on a eu plutôt pas assez de batterie, ou alors les véhicules ont trop roulé trop vite. Mais on a vraiment toute une équipe mécano pour s'occuper de nous. Donc là, pendant la pause, Manal nous a fait la distribution des cartes. Ce sont les cartes que vous avez utilisées. Cartes officielles. Ils auraient pu les imprimer en couleur quand même. Parce que là, je suis en train d'essayer d'en regarder une. Ça coûte cher aussi en couleur. Attendez, je vais essayer de montrer à la caméra, même si on peut en montrer devant. Voilà, tu peux repartir sur... Donc c'est compliqué, Là, je vois un rond avec 0, 90, 180. Oh là là, c'est là que je me dis que je suis nul. Quand même. En fait, à la carte. Vous êtes ici, c'est où Moi, je veux ça. Moi, je suis là-bas. En fait, pour la navigation, t'as la carte plus la boussole aussi. Tout à fait, mais c'est simple à faire. Non, mais ça s'apprend. Donc là, vous avez votre fiche de route, latitude, longitude, que vous allez mettre sur la carte. Ouais. Et à partir de là, vous suivez votre carte kilomètre par kilomètre avec bien évidemment votre boussole. Alors, regardez là, si je vois Axel, vous êtes à 310 degrés. C'est chaud. 310 degrés. Ouh loulou. C'est vrai que je suis bouillant. Et donc l'avantage aussi, c'est que il faut vraiment la suivre. Le but du Rallye des Gazelles, c'est de faire moins de kilomètres possible. Voilà, c'est des co-conduites. Et toujours aller au cap pour trouver, bien évidemment, les balises. Alors là, c'est vraiment... Alors, vous voyez, j'ai mis des couleurs, tout, parce qu'à un moment donné, il faut quand même voir clair ce qu'on fait. Et à chaque fois, chaque kilomètre, je mettais un petit trait. Et tous les 6 kilomètres, je demandais à Caroline d'arrêter la voiture pour voir si j'étais toujours dans le même cap. Mais souvent, on dévie un peu parce qu'on avait des obstacles. Vous savez, c'est quoi les obstacles, par exemple? Les obstacles, c'est les dunes, c'est les rochers, c'est... on a eu de tout. On a même des oueds, donc des rivières. On a des palmeraies, on ne peut pas traverser une palmeraie. On faisait aussi attention, si on traversait des petits villages, surtout interdiction de traverser, des petits champs agriculteurs, des petits... Mais voilà, donc... les cartes, le problème des cartes, c'est qu'elles ont été faites en plus dans les années 68-70. Il n'y a pas tout. Ah d'accord. D'accord. Pour vous aider, c'est bien. Mais oui, mais parce que souvent, les dunes, elles bougent un peu. Et puis, sachez aussi que cette année, pour les 30 ans, ils nous ont donné une carte vierge. Ah, donc c'est sympa. C'est les 30 ans. Allez, pour les 30 ans, démerdez-vous. Débrouillez-vous. Non, mais c'est vrai, je vois 1980. Là. Je vois sur la carte, donc c'est... là. Oui, effectivement. Donc, ça a dû changer, je pense, depuis un petit peu. En 40 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Vous voyez, Axel, voyez la grande carte, là, vous voyez qu'il y a des rochers sur les côtés. Donc à chaque fois, il faut toujours bien visualiser et rester concentré. Ouais, j'imagine, ouais. Donc finalement, c'est moi qui disais à Caroline, à droite, tout droit, à gauche, je faisais le GPS, mais là, on est vraiment dans un GPS très... À 100 mètres, c'est essentiel d'être au minimum 2, quoi. Ah oui, il faut être 2, il faut être concentré, et puis souvent... mais souvent, c'est même bientôt un jeu, sachant que le plus dur pour nous, ça a été... il a fait très chaud cette année, on a eu plus de 45 degrés. On a énormément souffert, mais quand je dis souffert, c'est tout le monde, que ce soit tous les équipages des Gazelles, l'organisation. On buvait pratiquement 5 litres d'eau par jour. Moi qui dois en boire 1,5 litre par jour. Il faut que j'aille en fait faire le rallye et ma santé s'en portera bien. 45 degrés, c'est... Et sinon, pour les voitures électriques, ça monte à quelle vitesse? Alors, pour les voitures électriques, déjà en autonomie, on avait à peu près 180 km. Le but de ce rallye, c'est pas une course de vitesse, c'est une course d'orientation. Donc, on roulait à peu près 30 à 50 km
Mais sinon, elle pouvait pousser à 110. Hein, mais le problème, c'est qu'on était dans le désert. Et bien évidemment, pour répondre aussi à ta question de tout à l'heure hors antenne, on a aussi donc un bivouac, un mécano. Donc on rechargeait nos véhicules avec des panneaux solaires. Et oui, parce que le Maroc, il y a du soleil. Et ça, c'était génial. Non, mais le véhicule était directement auto-rechargé ou c'était... Oui, tous les soirs, on rechargeait le véhicule. Quand même pour une voiture électrique. Voilà. On faisait 80 km par jour, donc l'autonomie de la voiture, on était à 150, c'était faisable. Ah oui. Sauf s'il fallait pas se tromper dans ses cartes. Ah, ça se trompe et puis qu'on fait un peu de... Et est-ce qu'il faut économiser ce qu'on utilise à l'intérieur de la voiture ou pas? Est-ce qu'il y a la clim? Ah non, pas de clim, rien du tout. Non, rien. C'est pour ça que 45 degrés, c'est 45 degrés, mais vous les prenez quoi. On les prend, Non. Alors ce qu'on faisait, c'est que il faisait très très chaud, on essayait de mettre le véhicule sous des acacias. Alors je garde toujours une anecdote, je suis sûre que Caroline, elle va rigoler. Caroline, elle me dit, écoute Manal, il faut absolument qu'on mette notre véhicule à l'ombre. Alors trouver de l'ombre dans le désert, c'est compliqué. On a trouvé de l'ombre, c'est l'acacia. L'acacia, c'était très bien. Le problème, c'est que la voiture était à l'ombre et moi j'étais en plein soleil. Et à un moment donné, je dis à ma coéquipière, Caroline, je suis en plein soleil. Oui, mais Manal, il y a la voiture. Oui, t'as raison, c'est vrai que la voiture priorité. Donc finalement, on donnait tout sur notre véhicule, quoi. Ah, c'est pas facile, hein. En tout cas, c'est pas facile. Mais après, comment ça se passe le bivouac le soir? Alors le soir, on rentrait au bivouac. On avait notre feuille de route que vous voyez ici, où on a eu nos autocollants de toute la journée. On se partageait le travail. Moi, j'allais au PC course pour donner nos résultats. On attendait aussi nos résultats en même temps. Caroline ramenait le véhicule au bivouac mécano pour voir tout ce qui s'est passé dans la journée, si ça s'est bien passé, etc. Donner aussi s'il y a la voiture à réparer. Ensuite, direction donc le bivouac, eh bien là c'est le bon moment de la journée, une petite douche avec 2 litres d'eau, bon ça va, on s'en sortirait quand même pas mal. Vous en buviez plus que vous. Donc voilà, ensuite on montait notre tente, on allait dîner, on récupérait nos cartes, notre cahier de route pour la journée. C'est vrai que cette année, par rapport à mes autres rallyes, le soir je restais un petit peu. Et puis là, on allait se coucher vers 22h, on allait dormir parce qu'il fallait reprendre des forces pour le lendemain. Quand on est, alors moi j'ai toujours que le rallye des gazelles, tout le monde l'a gagné. Quand on a toutes les gazelles ont gagné, d'ailleurs je les embrasse toutes. Déjà participer pour les 30 ans, c'est énorme. Après c'est sûr qu'il y a un classement, mais le classement pour moi c'est tellement, j'ai beaucoup d'humilité, donc je me dis que déjà d'y participer, le dépassement de soi, le partage, l'entraide de ce rallye est extraordinaire. Alors quand on est au classement, on nous regarde et puis on se dit il faut se reposer parce que derrière il y a l'association, les maladies du foie de l'enfant qui ont besoin de nous, les partenaires aussi qui nous ont soutenus. Voilà, donc c'est un rallye quand même, j'allais dire pour moi un peu de pression, mais voilà, quand on fait partie des gagnants, il y a toujours un peu de pression positive bien sûr. Il y a toujours quand même la partie compétition dans le rallye. Même si on est là pour se faire plaisir, mais il y a toujours quand même la compétition. Je l'ai goûté, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui fait toujours peur. Mais bon, il faut y aller, ça fait partie du jeu. Et puis à un moment donné, moi ça fait quand même quelques années que je fais des rallyes. Et puis fier, fallait attendre finalement la COP26. Il fallait attendre la catégorie électrique pour qu'un jour, quelqu'un de la région des Hauts-de-France gagne ce rallye. Donc je suis très fier. Parce que c'est vrai qu'habituellement vous le faites en véhicule thermique. Oui, c'est vraiment la première fois où... Ouais. Et la catégorie électrique existe depuis maintenant depuis 5 ans. Donc aussi c'est une nouveauté. Je voulais aussi... Ça fait partie aussi de ce que je vais faire plus tard. Je veux rester dans l'environnement, l'écologie. Donc ça me parle. C'est la première fois qu'une voiture électrique le remporte. Tout à fait, dans la région des Hauts-de-France, oui. Et d'une manière générale il y a 2 ans, ça a été un équipage de chez Renault qui a remporté. Donc c'est des ingénieurs et une assistante qui l'a remporté. Là, ce sont nous, on est des femmes électriques. Voilà. Moi qui adore Renault, je suis très fier de voir que Renault électrique en plus et l'ait remporté plusière fois. Avec un magnifique trophée en plus. Et on va montrer le trophée, hein. On va montrer le trophée de la victoire de Manal et de Caroline. Là, on le voit bien. Donc ça. Donc c'est marqué Rallye à échelle des gazelles du Maroc dessus. Hein. Oui, on imagine avec bien. Avec la 30e année. Non mais peut-être que les gens le... J'aime bien casser ton... Pour les auditeurs ah oui, qui c'est regardent vrai. pas. On est de la radio. On est de la radio quand même. Bien sûr. Moi, je suis à la télé, regarde. Je me vois, moi. Il y a peut-être des auditeurs non-voyants aussi. C'est bien de penser. Et comment on fait avec les auditeurs sourds?
Bah, ils regardent la vidéo. Eh oui, en fait, la vidéo, c'est pour parce tout le qu'on monde. pense à toutes les catégories de Voilà. personnes. Voilà, on est accessible à tous et à toutes. Oh, bah oui, voilà, vous m'avez compris. Vas-y. Oui, j'en prends le relais. Alors, vous avez rencontré le prince Albert II de Monaco. Comment s'est passée la rencontre avec le prince? Alors tout simplement, la catégorie électrique, elle est sous le patronage de la Fondation Albert II. Fondation Albert II qui est connue nationalement, internationalement, puisque c'est l'environnement, l'écologie et le prince Albert II fait beaucoup de moyens dans ce domaine. Il est passé à chaque équipage de toutes les catégories électriques, vraiment très sympa, un mot pour chacun. En plus, nous on est fiers d'avoir un équipage des Hauts-de-France qui soutient une association monégasque, les maladies du foie de l'enfant, donc c'était vraiment un honneur et on était vraiment toutes contentes. Alors c'est vrai que de voir tous ces équipages arriver à Monaco, on a les yeux qui brillent. Monaco, oui, la réputation de Monaco, c'est le rocher. Le rocher, non mais c'est très très beau et on voit que la catégorie électrique, c'est vrai qu'elle est un petit peu à part par rapport aux catégories thermiques ou SUV ou camion ou autres, mais on a aussi notre place, quoi. Donc on est vraiment fiers. Il y a combien d'équipages avait à débuter sur le rallye? Cette année, pour tous les. Alors, cette année, il y a eu. Donc, on est à 280 équipages, plus beaucoup 4x4. Nous, pour la catégorie électrique, nous étions donc 10 véhicules électriques, dont 3 buggy électriques aussi. Donc, on est 13 véhicules. Vous vous croisiez un peu toutes et tous dans le désert? Ben, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'à un moment donné, tout le monde faisait le départ et on était seuls face au monde. C'est vrai? Il n'y avait personne. J'avais même on se dit toujours qu'on a l'impression d'être sur la planète Mars. Pourtant, vous allez au même point. Oui, mais il y a un décalage. On n'en va pas tout le monde en même temps. D'accord, ok. Et puis aussi, faut pas oublier, il y en a qui se trompent dans leur direction. Oui, ben heureusement. Parce qu'à un moment donné, on va retrouver la même balise, mais chacun aura pris pas les mêmes itinéraires, ou un peu plus, ou un peu moins. Donc. D'où le classement. Je vais faire les moins de kilomètres possible pour être classé. Tout à fait. On va se retrouver pour la suite de l'émission. C'est les infos, la météo et on va aussi passer un petit coup de téléphone à Caroline dans quelques instants sur TSO Radio. Bougez pas, restez là. TSO Radio, la radio de la Thiérache, Sambre-Loise et au-delà.